Une vue qui surplombe le tout Abidjan. C'est dans ce décor inspirant que s'est tenue la rencontre, pas moins inspirante, de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec le réseau des femmes CEO africaines en marge de l'Africa CEO Forum 2025 d'Abidjan. Des femmes qui œuvrent dans leurs pays respectifs à aussi décliner la réussite au féminin dans le difficile milieu des affaires. La communauté des femmes dirigeantes est aussi une communauté qui est très importante pour le forum. C'est une communauté très importante pour moi parce que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des femmes, ce qu'on appelle aujourd'hui des femmes puissantes. Alors c'est pas que des histoires d'argent, etc. C'est des femmes inspirantes qui ont du leadership dans plein de domaines. Ces moments privilégiés avec la première dame ont ouvert la discussion sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin et du soutien aux femmes. Partage d'expériences également auquel Dominique Ouattara s'est bien volontiers prêté. Avant de m'engager pleinement dans l'humanitaire, j'ai eu l'heureuse expérience de mener une carrière bien remplie dans le secteur privé. J'ai commencé dans l'immobilier au début des années 80 avec la création du groupe AICI International qui s'est progressivement imposé comme une référence en Côte d'Ivoire, en Afrique et au-delà. Plus tard, j'ai acquis et développé le groupe Jacques Desange USC, spécialisé dans les produits de services et de beauté. Ces expériences m'ont beaucoup apporté, notamment la rigueur, l'autonomie, le sens des responsabilités, mais surtout la conviction que la réussite n'a de sens que si elle est mise au service des autres. C'est pourquoi, au cours des années 90, j'ai commencé à m'investir dans des actions sociales en faveur des enfants vulnérables et progressivement des femmes en détresse. En 1998, j'ai fondé la fondation Children of Africa pour structurer et amplifier cet engagement social. Parallèlement, je suis restée impliquée dans mes activités professionnelles auxquelles j'ai renoncé en 2011 suite à l'accession de mon époux, le président Alassane Ouattara, à la magistrature suprême de notre pays. La First Lady ivoirienne a appelé à la solidarité active entre femmes. Au-delà de nos réussites individuelles, nous portons toute la responsabilité collective d'ouvrir la voie à celles qui viendront après nous. Je vous encourage donc, chères sœurs, à continuer d'oser, à entreprendre avec audace, mais aussi à tendre la main aux autres, car c'est en unissant nos forces, en partageant nos expériences, en construisant des ponts entre les générations que nous renforcerons notre place dans les sphères de décision. Chacune d'entre vous est un modèle pour la jeunesse africaine. Ensemble, faisons en sorte que notre réussite devienne un levier d'inclusion, de justice et de transformation pour notre continent. Invitation donc à tendre la main aux autres femmes, à les coacher, à les mentorer et à les former. Cette rencontre du Women Working for Change vient également offrir à ces femmes leaders des outils supplémentaires de développement personnel et professionnel. Ce genre de rencontres, en tout cas, sont vraiment nécessaires. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent aux femmes de se retrouver dans un cadre décontracté pour pouvoir justement aborder des problématiques qui sont clés et pouvoir s'inspirer sur les façons de les gérer. L'investissement au féminin est important. Notre plateforme, nous permettons à toute personne, et notamment les femmes, de commencer dans le monde de l'investissement. Et je remercie la Première Dame d'avoir étayé quelques mots à ce sujet. On a de meilleurs résultats quand nous collaborons sur les divers sujets. À travers les échanges de cette mi-journée placée sous le signe du partage et de l'engagement, la Première Dame et les patronnes d'entreprises ont réaffirmé leur volonté de bâtir un avenir où la gente féminine occupe une place cruciale dans le développement socio-économique de l'Afrique. Elles sont réunies au sein du Women Working for Change, une plateforme de plus de 1000 femmes dirigeantes du continent qui fait de la parité et de l'équité un enjeu stratégique pour les entreprises africaines.